Cédric Paulet a déjà consacré 2 ouvrages aux écorces, illustrés bien sûr par ses superbes photos. Écorce, galerie d'art à ciel ouvert, ainsi que Écorce, voyage dans l'intimité des arbres du monde, tous deux sont parus aux éditions Ulmer. Et voici le tout dernier livre de Cédric, il est sorti de presse tout récemment. Il est consacré au jardin d'hiver, un concept apparu très tardivement dans l'art des jardins. C'est en Angleterre, durant les années 50, que l'on a débuté la création de scènes hivernales avec des arbustes à belles écorces, avec des floraisons, avec des bruyères et des conifères. Petit à petit, le concept s'est répandu en Angleterre, mais aussi en France, grâce notamment à la princesse Sourza et son jardin du Vasterival en Normandie. Pour la réalisation de cet ouvrage, Cédric Paulet a visité une vingtaine de jardins en Angleterre, près d'une trentaine en France. Il s'est rendu aux États-Unis, en Italie, et il est venu en Belgique, ici à l'Arboretum de Westpollar, pour réaliser tous les clichés qui nous permettent de découvrir ces beaux décors au fil des pages. Et chaque photo constitue une source d'inspiration pour des aménagements et des plantations facilitées par la seconde partie de l'ouvrage, où Cédric Paulet présente les végétaux intéressants pour la période hivernale, avec bien sûr les écorces, les floraisons et les fructifications, les baies et les fruits secs. Jardin d'hiver, une saison réinventée par Cédric Paulet, est paru aux éditions Ulmer. Je m'appelle Cédric, je suis ce qu'on pourrait appeler un chasseur d'écorces ou un fou d'écorces, puisque j'ai consacré ma vie à ce thème-là depuis plus de 17 ans. Et je parcours un peu le monde entier, à peu près 35 pays sur la planète, que ce soit dans des climats méditerranéens, tempérés, subtropicaux ou semi-désertiques. Et ce qui me passionne dans les écorces, en fait, c'est la diversité des couleurs, des textures et cette richesse, en fait, qui est méconnue et que j'aime partager et faire découvrir à mon public. Alors là, on est devant un vraiment magnifique spécimen de Stewartia monadelpha. J'affectionne particulièrement cette essence-là parce qu'elle a des colorations chaleureuses, orangées, cuivrées, une desquamation caractéristique avec des plaques plus ou moins régulières et des petits copeaux d'écorce qui se détachent très finement comme du papier à cigarette. Et c'est vrai que c'est un arbre magnifique pour un jardin d'hiver. Au-delà de son écorce, on a un feuillage automnal sublime et une très belle floraison au printemps. Et donc ça assure comme ça une transition régulière et un intérêt toute l'année. La photo, c'est le meilleur moyen de montrer tout ça. Il faut savoir que les écorces, ça évolue dans le temps. Et pour pouvoir les suivre, il faut les prendre à différentes saisons. Et grâce à la photographie, on arrive à rentrer dans une forme d'abstraction. Et j'arrive, avec mon regard un peu particulier, à rendre une écorce comme une œuvre d'art, en fait. Et c'est ce qui me passionne. La plupart des gens pensent qu'un bouleau est blanc, mais on a une gamme chromatique vraiment immense dans les bouleaux, allant du saumoné au rougeâtre, au pourpre sombre. On les retrouve bien sûr dans toute la partie d'Himalaya. Et c'est vrai que dans la partie est de l'Himalaya, ils ont cette teinte beaucoup plus foncée que dans la partie ouest où ils sont plutôt clairs. Et chez les utilistes, on a des lenticelles, là, les petites marques que vous voyez blanches, qui sont vraiment très bien dessinées, assez épaisses. Contrairement par exemple au Betula albocinensis, qui est le bouleau de Chine, où elles sont beaucoup plus fines. Et c'est vrai que moi j'affectionne particulièrement, je trouve ça magnifique, il y a des reflets dorés, à contre-jour on a l'impression que l'écorce prend feu, donc c'est vraiment... les bouleaux apportent énormément de couleurs et de beauté dans les jardins, particulièrement l'hiver. C'est vrai qu'on a une grande richesse dans les écorces maintenant, beaucoup de cultivars, de bouleaux, d'acères. Mais il ne suffit pas de se contenter juste de choisir une ou deux essences de bouleau avec une belle écorce. Mais c'est vrai que pour les magnifier, il faut avoir un arrière-plan, il faut les associer avec soit des persistants, soit pourquoi pas des arbustes avec des tiges colorées, type salix, cornus, rubus et d'autres. Pourquoi pas aussi des graminées, des têtes florales qui vont rester séchées tout l'hiver, avec des phlomis, avec des hydrangeas.
Donc c'est vraiment pour composer une scène hivernale. L'arbre à écorce décorative va être la pièce maîtresse, mais il faut l'agrémenter. Donc en fait, c'est indispensable de nettoyer les arbres avec de belles écorces, les bouleaux, les érables à peau de serpent justement, parce que dans des climats où il y a une hygrométrie importante, très rapidement ils se couvrent de mousse, de lichen, et ça peut vraiment, au niveau esthétique, là je parle, ne pas rendre l'écorce très très belle. Donc ne pas hésiter chaque année, avec un petit coup d'éponge ou des fois un jet à haute pression, à nettoyer les écorces. Le but de cette démarche-là, c'est vraiment d'inciter les gens à planter des écorces dans leur jardin. Grâce aux écorces, on peut avoir une coloration toute l'année, alors qu'un feuillage automnal, une floraison, ça va rester quelques semaines ou un mois peut-être. Mais là, on peut en prendre plein la vue toute l'année. Le monde des écorces est un monde complètement infini. C'est ça qui est passionnant parce que on a vraiment une richesse incroyable. On en découvre sans arrêt. Il y a des hybridations naturelles qui nous permettent d'avoir de nouveaux cultivars. Et donc, je suis sûr que dans les années à venir, on va vraiment réfléchir et planter de plus en plus d'écorces.